Oh my god. Allez. Ah, ça change de ouf. Là, c'est un vrai changement pour le coup. Ouais, mais ça te va bien. Allez Poppy, on va aller manger. Elles sont quand même super bonnes. J'arrive, mais... May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. Comme vous le voyez, Poppy est prête à faire sa petite séance de pilates. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Vous allez me dire, mais Marie, qu'est-ce que tu fais là un mercredi sur YouTube? Eh bien oui, les amis, pendant quelques semaines, vous allez avoir 2 vidéos par semaine. Une le dimanche comme d'hab et une le mercredi. En fait, tout est parti du fait que dimanche, c'est la sortie de notre livre de recettes avec maman. Donc dimanche 1er décembre à 10 h. Et je me suis dit, ah c'est quand même dommage parce qu'il n'y aura pas de vlog. Et je sais qu'elles adorent les vlogs, d'autant plus que mercredi, je vais me faire couper les cheveux. Je vais directement insérer les plans à cette vidéo et la poster à 18 h 25 si j'y arrive, je croise les doigts. Et donc pour la majorité de décembre, il y aura 2 vidéos par semaine. Vous allez avoir aussi des vidéos avec mon frère. J'ai filmé une vidéo frère et sœur où on cuisine, où on partage des anecdotes, des souvenirs d'enfance et tout, trop sympa. Des vidéos avec maman aussi. Donc en fait, ce mois de décembre, alors je fais pas les vlogmas, ça je l'ai fait une année mais c'est épuisant, je ne peux absolument pas, surtout avec la sortie là d'un nouveau produit. Mais je me suis dit que ça serait sympa aussi de marquer l'occasion en faisant un petit peu plus de vidéos et en revenant à 2 vidéos par semaine donc sur YouTube. Donc écoutez, je bois mon petit matcha et pendant ce temps-là, je vais faire la commande de William. Je vais te commander ta cure et on va faire un petit test. C'est que William va me donner ses compléments alimentaires et je vais essayer de voir si j'ai les connaissances, si je sais à quoi servent tous les compléments. Donc je vais sur le site de Cure. J'ai un nouveau code d'ailleurs qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus avantageux pour vous. Pour les personnes qui sont déjà clientes chez Cure, comme pour les nouvelles, c'est le même code, c'est Marie240. Marie240, oui. Marie240. Et il vous offre moins 20% sur Cure. Avant, c'était moins 10. Donc ça, c'est super cool. Je vous mettrai dans la barre de description. Vas-y, William, on joue. Let's go. T'as besoin de quoi? J'ai besoin de Bacopa. Bacopa, c'est une plante qui vient d'Inde et qui permet d'améliorer les fonctions cognitives. Donc mémorisation, concentration et il y a un effet sur le stress également. Rhodiola. Rhodiola, c'est une plante adaptogène. Donc cette fois, je crois que Rhodiola, ça vient de Chine ou d'Inde, je sais plus. Plutôt prévu pour le stress, mais également pour la fatigue. Si tu manques un peu d'énergie, elle va s'adapter pour te donner exactement la bonne dose de boost dont tu as besoin et venir quand même combattre le stress et l'anxiété. Les probiotiques. Alors les probiotiques, ce sont des bactéries bienfaitrices qui vont repeupler ta flore intestinale pour que tout ce qui se passe dans la digestion soit mieux, quoi.
Ah mais attends, faut que je les ajoute à chaque fois, genre. Vitamine D. Alors la vitamine D, elle est offerte. Et alors, elle est offerte jusqu'à dimanche. Donc si vous voyez cette vidéo mercredi, sachez que vous avez jusqu'au 1er. La vitamine D, 75% des Français, des Européens, pardon, 75% des Européens en manquent en automne-hiver. Et c'est essentiel, la vitamine D, à la fois pour l'énergie, pour le moral, pour l'humeur. C'est une vitamine dont on a vraiment besoin et c'est la vitamine du soleil. Donc évidemment, quand vient l'automne, on manque de vitamine D, on doit absolument supplémenter. Et là, ce qui est sympa, c'est que si vous commandez une box personnalisée, donc en faisant le test personnalisé Cure, eh bien, il vous offre la vitamine D. Il faut la mettre dans votre panier et pour l'immunité, c'est exceptionnel. Et voilà, c'est offert jusqu'au 30. Alors là, tout est dans le monde, mais le complexe anti-chute. Le complexe anti-chute homme, parce qu'il y a également le complexe anti-chute femme. Je crois que c'est après avoir accouché en postpartum, à partir de 3 mois, je crois qu'on perd ses cheveux un petit peu en tant que femme. Mais les hommes, c'est une autre cause évidemment, et donc le complexe anti-chute homme, ça va venir renforcer les cheveux dès la racine et éviter qu'ils tombent et qu'ils cassent. Voilà. Oméga 3. Oméga 3, c'est bon pour le cœur, pour le cerveau. Magnésium. Magnésium, ça c'est excellent pour le sommeil, le stress, la récupération sportive. 70% des Européens manquent de magnésium. Donc vous avez tout intérêt à en prendre parce que ça va vraiment vous aider à mieux vous endormir, à combattre le stress, l'anxiété, surtout si vous mariez le magnésium à une plante adaptogène comme le rhodiola. Elles agissent en synergie et permettent de meilleurs résultats. J'ai une bonne note. Combien? 17. 17 Ouais, j'ai hésité un peu. Bon, écoutez les amis, je commande. Tu veux que je te le prenne pour 3 mois? Ouais. Ouais. Très bien. Ok. Voilà. Je suis partie vous chercher les boîtes parce que, comme vous le savez, depuis toujours, Cure, ce sont des petits sachets comme ça, quotidiens. En fait, dans cette boîte, il y a 30 jours. Et alors ça, c'est très sympa parce que c'est hyper pratique. Vous avez votre Cure, là, vous voyez, c'est la mienne. Donc à chaque fois, c'est bonjour avec ton prénom. Vous pouvez commander des box, mais aussi vous pouvez commander tout à fait des compléments qui sont directement dans les boîtes. Par exemple, si vous vous dites, moi je veux juste du magnésium bisglycinate, j'ai juste besoin de cette petite boîte, bah, vous pouvez aussi la commander sur Cure parce que voilà, c'est comme une marque de référence de compléments alimentaires. 50% des compléments sont brevetés. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, le code c'est Marie240 qui vous offre moins 20% que vous soyez déjà client ou nouveau client. Je vous laisse le lien dans la description. Bon allez, après ça, je vais prendre ma douche, mais avant, je veux absolument noter ce que je dois faire dans mon planeur parce que j'ai une semaine qui va être tellement chargée. En vrai, le mois va être chargé. Décembre va être chargé. Comme tous les mois de décembre d'ailleurs, tous les ans. Attaquer une nouvelle semaine sur de bonnes bases. J'ai pas encore fait mon bilan de la semaine. Hier, j'ai eu un dimanche qui ressemblait à un lundi. J'ai dû faire je ne sais combien de montages, donc je ne l'ai pas encore fait. Mais là, je veux absolument préparer mes objectifs les plus importants, etc. Direct, noter ma to-do. Ma Oura Ring me dit que cette nuit, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. J'ai dormi 6h02. Donc, c'est vraiment pas énorme. Mais je me sens quand même motivée, quoi. Je me sens inspirée. Donc, c'est pour ça que je note dans la case sommeil, énergie et humeur. Pour la gratitude du jour, je vous avoue qu'il y a une gratitude que j'ai pratiquement tous les matins en automne, hiver. Là, comme il fait tellement froid dehors, ça peut paraître bête, mais je suis hyper reconnaissante de me réveiller dans un appartement qui est chaud, qui est douillet, qui est confortable. Quand tu vois le nombre de gens qui dorment dans la rue, c'est vraiment quelque chose qui me vient immédiatement de me dire franchement, j'ai trop de chance d'être au chaud, quoi. Donc je note souvent ça. Après, c'est pas obligé de changer hein, si vous ressentez vraiment de la gratitude. En fait, il faut être sincère. Il faut vraiment noter le premier truc qui te vient en gratitude et voilà. Si tu as envie de mettre tous les matins que tu es reconnaissant pour tes amis ou pour tes parents ou autres, bon, c'est bien de changer quand même de temps en temps, mais tu as le droit de mettre aussi 2 fois la même chose. Ensuite, alors top priorité, filmer ce vlog. Et ensuite, j'ai des vidéos pour des clients à filmer. Je veux filmer un reel aussi sur
l'importance des cosmétiques clean. En fait, on nous rabâche sans arrêt, il faut absolument appliquer que des cosmétiques clean, etc. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? En fait, quel est le mécanisme? Parce qu'il y a plein de gens qui se disent oui, mais moi ma crème, franchement, je l'applique depuis 10 ans. Bon, c'est une crème cosmétique conventionnelle, elle n'est pas spécialement clean, mais elle me fait pas d'irritation. Et je comprends en fait que ce soit le raisonnement de la plupart des gens de se dire bah franchement je vois rien sur ma peau, mais c'est pas sur la peau le problème et c'est exactement ce que je veux vous expliquer, le fonctionnement du système endocrinien dans le corps, le fonctionnement, en fait la réaction des produits qu'on va mettre sur notre peau dans notre corps sur le long terme. C'est ça que je veux vous expliquer de manière accessible en fait avec des mots simples et des explications simples. Je veux vous expliquer ça en contenu court en moins d'1 minute 30. Donc c'est ce que je veux filmer. Terminer de monter les 3 vidéos de promo du livre de recettes. Et ça va être hyper long. En vrai, si je fais déjà tout ça, j'ai fini ma journée quoi. Parce que c'est très long tout ça. De toute façon, dès que j'ai du montage dans mes tâches, je sais que je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre. Ça me prend du temps, mais après c'est ce que j'aime. Moi j'ai commencé YouTube pour le montage en fait, pour le côté vraiment. Alors je faisais du montage un peu plus artistique on va dire à l'époque. Vous vous rappelez des lookbooks ou pas? Juste avec les tenues en mode inspiration. Il est en rupture de stock depuis un moment les amis, le planeur. Mais j'aimerais bien en sortir un pour avril suite à vos nombreuses demandes justement parce que vous m'avez dit ouais mais si on attend décembre prochain on va pas pouvoir faire toute l'année comme ce sont des planeurs de 6 mois. Et effectivement, je vous entends, donc je vais en sortir un en avril et j'aimerais qu'il soit bleu ciel, un peu baby blue, un peu, vous voyez, un bleu grisé, bleu ciel grisé, ça serait sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de cette couleur-là. Et décembre prochain, je sors 3 couleurs d'un coup. Et ensuite, on va pouvoir mettre les planeurs. On va organiser en fait une logistique. La raison pour laquelle je fais du one-shot, enfin du one-shot déjà parce que c'est en rupture de stock, donc je suis super reconnaissante. Mais la raison pour laquelle c'est pas à la vente en continu, c'est parce qu'on n'a pas encore la logistique pour faire ça. Et donc là, mon chef de projet, Marc, il essaie de m'avoir un local de 30 mètres carrés. Donc ça déjà, ce serait quand même pas mal pour justement stocker mes produits et pour pouvoir en produire plus tout simplement parce que là le problème c'est vraiment une question de logistique parce que je sais pas si vous vous rendez compte mais quand tu as des planeurs ou même des livres de recettes qui sont encore plus lourds, encore plus grands qui arrivent sur des dizaines et des dizaines de palettes, c'est des trucs, c'est monstrueux quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait j'étais un petit peu restreinte au niveau des quantités par la logistique et parce qu'il faut bien commencer quelque part quoi. Donc voilà, j'aurais bien aimé commencer avec un peu plus, mais voilà, faut trouver des locaux, faut trouver des gens qui travaillent dans le local. Enfin, c'est un travail monstre en fait de faire tout ça. On va augmenter tout ça et je vais pouvoir avoir plus de quantité pour vous. Voilà mes petites crevettes épicées au chili et curry. Et à côté, je suis en train de faire des petits brocolis et pousses d'asperges vertes à l'étuvée. J'ai fait un reel samedi pour vous expliquer en quoi c'est la meilleure cuisson, c'est-à-dire à la fois saine et savoureuse. J'ajoute un petit peu de curry et je vais mettre également un petit peu de sauce soja dans tout ça. En fait, la cuisson à l'étuvée, déjà c'est une cuisson qui va vite et c'est hyper important. Plus vous cuisez vite vos aliments, plus ils conservent leurs vitamines. Première chose. Ensuite, ça va recréer un petit peu les conditions de la cuisson à la vapeur qui, encore une fois, conserve au mieux les vitamines, mais qui, gustativement parlant, n'est pas spécialement la meilleure. Là, en fait, vous allez pouvoir mettre directement vos assaisonnements, sauce soja, épices et tout. Et garder quand même un peu de croquant tout en conservant les vitamines. Vous allez voir, ça va être cuit, ça va rester très vert. Donc écoutez, j'étais contente de voir qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent déjà cette cuisson mais qui ne savaient pas comment ça s'appelait. Ça s'appelle soit à l'étuvée, soit à l'étouffée. Étouffée pourquoi? Parce que donc on met les légumes, les assaisonnements, un fond d'eau et ensuite on couvre. Et donc ça va créer de la condensation comme de la vapeur. Et ça va cuire les aliments comme ça. Les crevettes, il ne faut pas que je les fasse trop cuire parce que ça c'est pas bon quand c'est trop. Donc là vous voyez c'est presque bon, j'ai ajouté un petit piment et je vais faire ça avec le quinoa, ça va être très sain ce midi.
Mais superbe ça. Ça a l'air délicieux. Bon appétit mon ange. Merci. Vous connaissez le réflexe de Pavlov, enfin celui de Poppy en l'occurrence, c'est que chaque fois que je me brosse les dents, elle me ramène sa balle. Parce qu'elle sait que... Pardon. Elle sait que je fais rien d'autre. Donne. Donc dès qu'il entend le bruit de la brosse à dents, hop, on joue un peu. On revient à l'instant de Naturalia parce que la dernière fois, je vous ai montré que je buvais du déca. J'aimais bien voilà, de temps en temps après le déjeuner. Et vous m'avez dit, mais comment Marie, j'en reviens pas de toi, que tu boives du déca, mais c'est impensable. Mais je vous jure, c'était ça dans mes DM. J'étais là en mode, ok, ce n'est pas du coca quand même, ça reste du déca. Et vous m'avez dit, ouais, la chicorée c'est bien mieux. Alors j'en bois de la chicorée. Là, j'aime bien cette marque-là, Lima chicorée, il y a 0% de caféine. Bon, c'est sympa, mais c'est quand même pas le même goût que le déca. Et en fait, il y a certaines personnes qui m'ont expliqué qu'en fait, le déca, tu avais un procédé d'extraction. Il y a 2 procédés d'extraction. Un qui est plutôt sain, plutôt bon pour nous, et un autre qui est hyper chimique en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis allée chez Naturalia en me disant que cette marque-là, ça allait être à la fois pas mauvais pour l'environnement et puis l'extraction de la caféine allait être pas mal. En fait, là, il parle beaucoup des capsules, du fait qu'elles soient biodégradables, compostables chez vous, machin. Mais il ne parle pas forcément de l'extraction. Donc, je ne sais pas, dites-moi. Vous allez me demander, hein, mon petit pull. Je vous ai déjà dit la dernière fois, en fait, il n'y a pas de marque. C'est un pull que j'ai piqué dans l'armoire de ma mère. En fait, c'est même pas un pull, c'est un cardigan que je porte à l'envers. Parce que je trouve ça hyper joli, comme il est, vous savez, comme il est très colvé, très échancré. Et ben, je peux le porter comme ça sur les épaules, j'adore. En fait, moi, j'aime trop tout ce qui tombe sur les épaules. J'aime montrer mes épaules. Petit test alors. Alors, ce petit déca, parce qu'avant je les prenais chez Nespresso mes capsules, mais vous allez me dire, je suis sûre que Nespresso, il faut que le goût y suive quoi. J'ai le regret de vous annoncer que c'est quand même beaucoup moins bon. Après, il y a un petit côté un peu amer. En fait, ça ressemble beaucoup plus à de la chicorée qu'à du café décaféiné, quoi. Pas génial, pas génial. Qu'est-ce que t'as fait, Poppy? Mais qu'est-ce que t'as fait? J'allais aller dans mon lit pour lire un peu. Et là, je vois quoi? Il y a un barrage carrément. Non, mais regardez. Elle cherchait sûrement un jouet qui était au fond du panier et elle l'a traîné jusque là, quoi, parce qu'elle n'a pas réussi à le renverser. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, Poppy? Viens, il faut ranger les petits joujoux. Donne le petit rhinocéros. Donne-le. Donne le petit rhino. Très bien. Oui, donne, lui. Poppy, tu vas où? Hier soir, j'ai enfin terminé ce pavé de plus de 700 pages Iron Flame. J'ai définitivement préféré le tome 1. Mais j'achèterai peut-être le tome 3 quand même parce que ça se termine toujours avec des cliffhangers, des... je sais pas comment on appelle ça en français d'ailleurs. Et ce soir, je vais entamer ça sous vos conseils. Je vous raconte demain matin. Je sors Poppy, je refais le lit qui s'aère et ensuite je vous parle de ce livre là que j'ai commencé hier. On y va! En fait, tout est parti de ce livre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous l'ai montré en story, peut-être même sur YouTube, en vous disant le thème m'intéresse trop. C'est une histoire d'amour qui a commencé il y a 120 000 ans. Ce sont des âmes qui se retrouvent vie après vie. Et suite à cela, j'ai une abonnée qui me dit « Écoute Marie, je pense que tu devrais commencer par la boîte de Pandore, puis la prophétie des abeilles et terminer par la valse des âmes parce que cette trilogie est incroyable. Donc je ne savais pas du tout que c'était une trilogie. Elle me dit tu comprendras mieux comme ça en commençant par le premier. Donc j'ai mis cette lecture qui m'intéressait beaucoup un peu de côté parce qu'elle a ajouté à la fin de son message. Mais je pense qu'en connaissant à travers tes vidéos, ta lecture préférée de Bernard Werber, ça serait Le 6e sommeil. Et donc c'est ce que j'ai acheté et que j'ai commencé hier. Et effectivement, tu t'es pas trompée parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est que ça mêle à la fois le côté spiritualité,
philosophie également, mais avec un peu de, comment dire, pas du médical, mais de la compréhension du corps. Ça commence par un petit garçon qui n'arrive pas à dormir et il a des problèmes à l'école, il a des problèmes de concentration, de mémorisation, il est tout le temps malade et sa maman lui apprend les cycles du sommeil et l'importance justement de rêver, parce qu'on s'était rendu compte que cet enfant, ses yeux, vous savez, ne bougeaient pas pendant son sommeil, ce qui signifiait qu'il n'avait pas la phase de sommeil REM, Rapid Eye Movement, qui indique qu'on est en train de rêver. Et donc, elle lui explique l'importance des rêves pour justement l'immunité, pour les fonctions cognitives, etc. Et le petit garçon arrive enfin à la 4e et à la 5e phase de sommeil. Mais ce livre s'appelle Le 6e sommeil, et donc là, j'en suis qu'au début, mais c'est celui de tous les possibles. Imaginez qu'au plus profond d'un rêve, vous puissiez revenir en arrière et rencontrer celui que vous étiez 20 ans plus tôt. Imaginez que vous ayez la possibilité de lui parler. Que lui diriez-vous ? Voilà, effectivement, je trouve ça très intéressant. J'imagine que ça va être vraiment poétique. En réalité, je connaissais déjà Bernard Werber sans avoir retenu son nom, puisque j'ai écouté des interviews de lui sur notamment le podcast Métamorphose avec Anne Guéquière. Et j'avais adoré, effectivement. Ce qui est sympa dans ces interviews, c'est qu'il dit qu'il est comme guidé. En fait, quand il écrit, il réfléchit pas vraiment, il est comme dans un état de transe. Et c'est comme si quelqu'un, pas le possédait, mais vous voyez, l'animait d'une mission pour révéler quelque chose à ses lecteurs. Et il dit lui-même qu'il comprend parfois le sens de ses livres 10 ans plus tard. Donc c'est hyper intéressant et voilà, j'ai hâte de lire beaucoup plus de lui. Parce que c'est une personne qui est très très attachante. Déjà, rien qu'en interview, on sent toute son intelligence émotionnelle, son empathie. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc, merci énormément pour vos recommandations. Et je viens de faire des stories pour vous expliquer que franchement, je me suis réveillée ce matin, j'étais cassée. J'avais l'impression d'avoir fait une soirée, d'avoir bu la veille, d'avoir pas assez dormi alors que j'ai dormi 7h10 et que j'ai bu du kombucha, quoi. Et je reçois un message d'une abonnée qui s'appelle Bérénice, si tu passes par là, qui me dit non, mais je pense que c'est pas spécialement la fatigue émotionnelle liée au lancement du livre. Ça me fume parce qu'on a vraiment la commune qu'on mérite. Je vous parle tout le temps d'astrologie. Elle me dit c'est parce que Mercure rétrograde dans ton ascendant et il me semble que tu as ascendant Sagittaire et Mercure rétrograde en Sagittaire. Écoutez, peut-être. Mais ce que je voulais vous dire, en vrai, là, pourquoi j'ai pris ma caméra, c'est parce que, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de l'effet placebo du déca? Genre, je viens de me boire un déca, j'ai l'impression d'être beaucoup plus réveillée. Alors, vous allez me dire, il y a un petit peu de caféine dedans. Il y a beaucoup plus de caféine dans un matcha que dans un déca. Un déca, enfin, c'est minime, hein. Franchement, justement, il en reste un petit peu, je sais, mais pas de quoi te remettre sur pied. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux et je suis persuadée que c'est l'effet placebo du déca parce que tu as la même odeur que le café et le café c'est un bug, a pour réputation de donner de l'énergie. Bon bref, allez vas-y, tu sais quoi, je vais faire mon montage parce que là je gagne du temps en fait. Ça en revanche c'est le bouquet le plus rentable de ma vie. Je l'ai depuis combien de temps? Alors oui, vous allez me dire, il y a quelques fleurs qui sont un peu fanées quand même, mais elle est encore fraîche. Enfin, c'est fou. Il est encore beau, quoi. Ce qui est primordial, c'est de se tenir droit parce qu'on a vite tendance à être comme ça sur l'ordinateur, vous voyez. Je veux voir de près, surtout que moi, je suis myope, donc je porte des lentilles, bien sûr. Ça, c'est juste des lunettes avec des verres anti-lumière bleue. Mais je vois extrêmement bien de près. C'est l'avantage de la myopie, c'est-à-dire que si tu ne te fais pas opérer, quand tu as 50 ans, tu n'as pas besoin de porter des lunettes pour voir de près. Tu vois extrêmement bien de près. Donc en fait, les gens qui ont ma condition oculaire ont tendance à se rapprocher comme ça énormément. Donc je dois faire attention à ça en fait quand je fais du montage, à pas être comme ça sur mon écran et à me tenir bien droite, sinon mon dos c'est fini quoi. Donc j'essaie vraiment de me remémorer toutes mes années de danse, épaules en arrière, poitrine sortie, port de tête. La fille est dans un show, elle fait son montage, elle est dans un show. Non, mais vraiment c'est hyper important pour sa santé. Là je vous parle du montage, mais pour toutes les activités de bureau où on est comme ça un peu avachi, eh bien il existe même des... William il a ça parce qu'il a une scoliose, syphose, lordose, enfin il a vraiment un dos en S et il n'a pas porté de corset quand il était petit, il aurait dû, ça aurait tout changé. Mais de ce fait là il avait acheté de quoi se redresser les épaules, mais il a dit que ça lui faisait trop mal. Mais je sais que ça existe
pour s'efforcer à faire ça, parce que c'est vrai que quand on est dans le flow d'activité, parfois on pense plus à sa posture, et la posture c'est trop important les amis. Donc voilà, ce petit message pour vous dire de vous redresser, parce que la vous du futur en sera très reconnaissante. Bon allez, il est 13h10, William ne va pas tarder à rentrer de sa séance de sport. Je vais commander à déjeuner parce que j'ai pas envie de faire à manger, je suis trop cassée, j'ai trop de travail. Mais j'ai un restaurant dans lequel j'aime bien commander à Lyon justement pour les midis comme ça. Ça s'appelle Yafa, je crois que c'est libanais, très frais, très sain, donc je vais commander ça. Salade avec des falafels, j'aime trop. Voilà la petite salade avec les falafels. J'ai ajouté évidemment de la sriracha. Qu'est-ce que tu fais, t'as dit? Alors, j'ai un pote qui m'a conseillé une app qui s'appelle cal.ai. Et qu'est-ce que ça fait? Qui calcule les calories quand tu prends la photo. Et apparemment, c'est très... Je sais pas comment tu peux faire ça. C'est très bien optimisé. Parce que ça, c'est environ 100-150 cal. Toi, t'en as peut-être un peu plus comme t'as plus de falafel. Ok. Désolée, j'ai pas mon micro. Falafel and hummus with pita and cabbage salad. Jure, il a trouvé. Ah, mais par contre, 400, non, pas du tout, genre beaucoup plus. Tu vois, falafel, il dit pas combien il y en a. Mais il voit qu'il y a du hummus. Ouais, c'est bien. Tu peux corriger les résultats, tu vois. Il voit pas la quantité, je pense. Parce que jamais ça fait que 400 cal. Nous sommes mercredi. Aujourd'hui, je me suis habillée en petit ours brun. Est-ce que vous aussi, vous faites ça? Je mets mes lunettes sur mes cheveux pour faire un effet serre-tête. Mais je préfère 1000 fois, je sais pas, la forme des lunettes plutôt qu'un vrai serre-tête. Vous allez me dire, ah, fais pas ça, ça les élargit. Les amis, regardez comme j'ai un visage large. C'est-à-dire que mon visage est limite plus large que mon crâne. Donc non, je vous rassure que ça n'a jamais élargi mes lunettes de faire ça. Limite, c'est mieux, tu vois, elles me vont mieux. L'émission d'aujourd'hui, ça va être de terminer de monter cette vidéo avant d'aller chez le coiffeur, parce que sinon, après, ça va être une galère pour pouvoir poster à 18h25. J'ai envie de filmer le repas que je vais faire à midi pour Instagram, contenu court, etc. J'ai envie de, vous savez, me mettre au-dessus du bol et d'aller assez vite, de montrer tous les ingrédients que je mets dedans pour vous donner de l'inspi sans que ce soit trop de blabla, etc. C'est un format que je fais pas souvent en termes de recettes sur les réseaux et j'ai envie de tester ça. Et ensuite, à 15h, je vais chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux. Et bien sûr, je vous embarquerai avec moi. Regardez mon look de petit ours brun. Bon, avec mes petites pantoufles, ça ajoute un charme. Non, le marron, c'est pas ma couleur préférée. À la limite, je préfère le taupe, mais ça va. J'aime bien. Ce pantalon, il est tellement long. Regardez, si vous êtes grande, regardez chez Naked, parce qu'ils font des pantalons, bien longs. Je fais 1m76 pour la ref. Oh, j'ai entendu, merci. Regardez cette belle petite salade. Non mais ça me fait rire que j'ai une assiette d'ogre en fait. Genre j'ai faim, je suis content, ça a l'air trop bon. Je t'assure que c'est... Mais pour qui tu me prends en fait? En fait c'est bien étalé, tu vois, c'est pas hyper profond. Avec mon super tuyau qui marche à moitié. Déjà les amis, on a coupé, moi j'ai rien fait du tout. Alex a coupé, t'as coupé combien? 20 cm. Non mais vraiment. Vous voyez bien qu'ils sont hyper courts, on les voit carrément même pas à l'écran, tellement ils sont courts. Non, c'est 5 bons centimètres. Ouais. Non mais franchement ça leur a fait du bien. Et là, c'est parti pour une petite frange rideau. Vous aviez tous deviné hein, quand je vous ai demandé en vrai sur Insta. Vous m'avez tous dit une petite frange rideau à la Sabrina Carpenter. Mon idole. Voilà. T'aimes bien ces musiques? J'adore Sabrina Carpenter, vraiment. Les amis, si vous aimez la musique pop, allez écouter ce que fait Alex, qui est en train de pondre un album. De pondre, mais c'est vraiment le mot. Ouais, complètement. Alors. Ah oui, là on se concentre. Là on se concentre, parce que raconter des conneries, là,
Par contre, c'est pas des conneries, je fais vraiment de la musique. Hein. Je mettrai dans la description. Je pense que sur Insta, il y a quand même un peu plus de ma vraie vie. Ouais. Que sur TikTok, TikTok, c'est un peu un monde à part. Oui, je réponds à tous les commentaires, mais je comprends. Moi, je suis grave d'accord avec toi, mais je peux plus. Enfin, non, bah à ton stade, c'est impossible. Oh, attends, là, tu fais quoi? C'est que le milieu, ça. Oh my god. Ouais. Allez. Ah, mais c'est cool là. Tu vas. Oui, après, ça Je suis change un un peu. professionnel de la France vidéo. Ouais, non, mais depuis que tu fais que de la musique, tu sais plus comment. En vrai, t'es un professionnel de la planche Rédo, on t'en demande souvent. 70% de mes clients font des planches Rédo. Arrête. Je te jure. C'est dingue. C'est vraiment ma coupe signature, moi. C'est vrai? Ouais, et j'ai toujours rêvé de te faire une planche Rédo en plus. Ah ouais? Bah écoute, tu vois, aujourd'hui les rêves sont exaucés. Voilà. Après, moi, c'est redoutable tellement j'ai les cheveux plats. Va falloir mettre du volume là-dedans. Parce qu'une frange, quand t'as les cheveux plats comme ça, c'est horrible. Tu vas voir que ça va changer ta vie. Parce que, en fait, tu vas plus psychoter sur le volume en racine. Ah bon? Ouais, toutes les clientes qui ont les cheveux fins, je leur conseille de faire une frange parce que ça change tout. Mais non. Si. Ah ouais? Non, mais je dois trust the process, hein, comme on dit. Exactement, trust the process. Moi, des fois, tu fais des recettes, je les regarde et je me dis, bof, ça a pas l'air dégueulasse. Et en fait, à la fin, je me dis, ça a l'air super bon finalement. J'ai dit à 40 ans, je pense que je me lance dans l'humour. Ben oui. Un one-man show. Ouais, c'est ça. Quand la pop ne fonctionnera pas, tu Exactement. resteras sur scène quand même. Je ne bougerai pas. Je veux mourir sur scène comme Dalida. Ah, la pauvre, elle n'est même pas morte sur scène, elle est morte dans son lit toute seule. Donc, Oui. une frange, comment ça se passe? T'as un petit triangle de frange. D'accord. Tu vas faire ça. Ouais. Si tu ne veux pas la brocher, Ouais. juste la sécher, tu vas faire d'un côté comme ça, de l'autre côté. En fait, ça va aplatir tes épis. Et je peux me faire une frange comme en troisième finalement. Un petit côté de Genali, tu vois, comme ça. Vraiment devant, avec caché un œil. Allez. Mais ça revient à la mode, les amis de Regarde, j'ai encore le geste. Ouais, c'est ça. Ça m'étonne même pas. La matière que j'ai retrouvée là, ça fait du bien. Merci Alex. On n'entend rien avec le sèche-cheveux, mais merci. Regarde, j'aime bien avec mes lunettes. Un brin de soleil, lunettes de soleil. J'en peux plus. Non, mais c'est pour marrer. Il commence à faire un peu froid, ça y est, on met les doudous. Ou quand il fait chaud, direct on met les claquettes. Merci beaucoup Alex. Sacré changement. Ouais, Trop là contente. vraiment ça change tout et on te reconnaît pas. Bah, je l'avais toujours dans la vue, mais franchement, en vrai, c'est un changement. Je vous montre à la maison comment ça donne avec les cheveux attachés et tout. Vraiment sympa. Merci beaucoup. Je t'en prie. Regarde, Ouais, ça te va bien. t'aimes bien? Ouais, C'est sympa, non? ouais, ça te va bien. Ça change. Ah, ça change de ouf. Là, c'est un vrai changement pour le coup. Ouais, mais ça te va bien. Je suis rentrée chez moi, je vous montre le résultat. Alors voilà, l'idée c'était vraiment pas de couper beaucoup en longueur, c'était vraiment de couper les pointes pour faire un beau rafraîchissement. Attendez, j'enlève mon gilet parce que j'ai l'impression que mes cheveux châtains, on voit pas trop dessus. Donc voilà, mes cheveux m'arrivent maintenant à la poitrine, bien droit, et on a cette petite frange rideau qui pour le coup est vraiment en mode frangin. Il y a des morceaux qui sont des petites mèches, je veux dire, qui sont très courtes. Donc je peux la mettre comme ça, mais l'idée c'est vraiment, vous voyez, de passer les mains dedans et d'avoir ce côté, voilà, petite mèche qui part sur le côté. Et alors j'aime beaucoup attacher aussi, en mode attaché comme ça, vous voyez, et ensuite on libère les petites mèches. Voilà ce que ça donne. Voilà les amis, c'est pas un changement drastique, mais quand même, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Sur ce, je vais terminer de monter le vlog que vous êtes en train de voir. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram, ou sinon, dimanche prochain à 10h du matin pour la présentation de notre livre de recettes avec maman. Et la vente également, le lancement de la vente à 10h sur mon site maisontufferie.fr. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai vraiment trop hâte. Je vous embrasse fort et à très vite. Prenez soin de vous.